je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Je vous présente le projet de carte simple et rapide que nous allons réaliser aujourd'hui. C'est vraiment très simple. Le plus compliqué, c'est de trouver le papier de série design qui va correspondre pour ces deux éléments. Allez, c'est parti, on va réaliser ça ensemble tout de suite. Pour cette carte, il nous faudra une base de carte aux mesures classiques, 21 cm sur 14,85 en ce qui me concerne, donc 21 sur 14,85 avec un pli ici à 10,5. C'est la disposition que j'aime bien. C'est rare que je fasse un découpage de mon papier cartonné dans l'autre sens. On va aussi utiliser une feuille de papier de série design. Alors ici c'est une feuille complète, c'est le papier de série design Humeur d'automne qui mesure 15,2 sur 15,2 cm. Et on va faire la découpe ensemble. Je voulais vous montrer comment j'avais procédé. On va d'abord le ramener à 14,35 cm parce que c'est la largeur que je veux pour mon papier de série design. Et puis le morceau, cette fois-ci je vais inverser, on va dire, le morceau neutre. Je vous présente le verso. Le morceau neutre, c'est celui-ci. Je vais le mettre plutôt en bas et je vais mettre les bouquins au-dessus. Le morceau du dessus mesure, je triche sur mes notes, 5,5 cm. Et hop, ça tombe pile, ça va me faire une étagère. Et l'autre mesure 4,5. Hop. Lui, par contre, c'est le verso qu'on utilisera. Il me reste ce morceau que je garde. Il me servira probablement pour une autre carte. Pour la disposition, j'ai procédé de cette manière parce qu'il faut qu'on ait, enfin moi je voulais disposer un morceau de ruban. Je vais utiliser le même, c'est le morceau de ruban. Alors le ruban s'appelle Méli-Mélo de ruban cuivre et naturel. Donc cuivre c'est lui, naturel c'est lui. Donc on a deux rouleaux. Et je veux pouvoir disposer mon ruban comme ceci. Et j'ai pas envie qu'on voit la découpe ici. Donc je veux pouvoir rentrer mon ruban à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai disposé mon papier. J'utilise mon papier quadrillé pour être bien positionné. Et je vais y déposer une rangée, une longueur d'adhésif découpe facile. Hop, comme ça. Sur le milieu, j'enlève toute la protection. Là, je peux le faire. Je garde une petite marge sur le côté. Et je dispose mon ruban. Voilà. Alors si jamais il n'est pas bien positionné, c'est pas grave, vous pouvez encore le décoller, mais justement comme il se décolle, c'est une raison supplémentaire pour ma décision de le replier vers le dessous. Et donc je vais remettre ici aussi un petit morceau d'adhésif découpe facile de chaque côté. De cette manière, je vais pouvoir sécuriser le tout en recollant le ruban. Là, je vais le couper. Hop. Et le replier. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller tout l'ensemble sur ma base de carte. Là, j'utilise mon adhésif habituel. Il ne faut juste pas que je me trompe de côté. Oui, c'est bien celui-là. Le ruban est d'ailleurs un indice. Et puis pour être certaine que ça tienne bien, hop, je passe au-dessus du ruban. Et je colle tout ça sur mon devant de carte, le plus centré possible. Hop, voilà. Ensuite, je vais pouvoir faire une petite étiquette aussi. J'ai préparé une chute de papier blanc. Et pour le souhait, j'ai choisi... Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Je suis moi-même dans une autre vie bibliothécaire et prendre une pause au milieu des bouquins, c'est un avant-goût du paradis en ce qui me concerne. Alors, mon tampon encreur est récent, donc il est très ancré. J'espère que l'image... Oui, l'image est bien. Parfait. Je vais utiliser la même étiquette. Donc, c'est la perforatrice étiquette adorable. Hop. J'essaye de me positionner de manière à être droite. Est-ce que j'y suis? Non. Ça m'a l'air mieux.
Ça, c'est pas facile, surtout quand on n'a pas le compas dans l'œil. Comme moi. Je n'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Hop. Par contre, ça m'embête si c'est pas droit. Et je colle ça avec des mousses 3D parce que j'aime bien le fait que ce soit un peu en hauteur. Alors, vous avez dans ces deux collections, alors ça vient de Balade en carriole, Paysage en carriole. Et celui-ci, Humeur d'automne. Dans les deux collections, vous trouverez tout un tas de papiers réversibles, je dirais. Alors, ils ont toujours deux côtés, ou quasiment toujours deux côtés chez les papiers de série design de Stampin' Up. Mais là, les deux côtés peuvent correspondre et peuvent être coordonnés, on va dire, peuvent être considérés comme coordonnés. Donc, vraiment, c'est une carte. Si vous avez une série de cartes à faire pour les fêtes, ça peut être une bonne idée. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Donc, le souhait, il venait de le moment présent, mais celui de Balade en carriole serait parfait pour une carte de vœux. On a utilisé la couleur chamotte cuivrée et puis la perforatrice qui s'appelle Étiquette adorable. Vous retrouverez toutes les références sur mon blog, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos, enfin se trouve dans votre temps. Je vous souhaite, avant notre prochaine création, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.